Papessard. Papessard qui s'avance, qui frappe et qui trompe Nicolas Sacchi. Papessard qui inscrit son deuxième but de la saison après celui inscrit au Stade Vélodrome à Marseille. Il s'avance sans aucune opposition, un petit regard vers Sacchi et une frappe qui retombe dans le but de Nicolas Sacchi. Saint-Etienne mène 1-0 et ce n'est que justice parce que les Stéphanois montrent un jeu très alléchant au fil des premières minutes. Pas de corner de Pedron qui est levé, c'est Aloisio, tête décroisée avec le rebond. Ça fuit la cage et surtout les mains de Nicolas Sacchi et ça rentre dans la cage. Ça vaut bien les applaudissements de Grondin et de Chaverria. Regardez le timing et la frappe d'Aloisio, auteur de 3 passes décisives et désormais de 3 buts depuis le début de la saison. Ce Brésilien est un diable. De Bloc tente de secouer un petit peu ses partenaires avec une frappe terrible dans la direction de la cage d'Alonso. Toujours donc 2-0 pour Saint-Etienne. Et là, Mionnet subtilise le ballon. Il était en position de hors-jeu peut-être. En tous les cas, il n'a pas été signalé comme tel. La balle en louche a sans doute trompé et la défense et le juge de touche. Mionnet peut permettre à Sedan de revenir dans la partie, d'autant qu'il marque son 3e but, mais d'autant qu'il marque ce but à la 46e minute en première période. Le moment très opportun pour réduire le score moralement et physiquement. Ça va donner des jambes en or à ces diables de Sedanais, pur produit de Saint-Etienne. Satora essaye de décaler côté gauche. Olivier Quin, centre de Quin, la tête d'Endiefi et c'est le but. Égalisation de Sedan. Jérôme Alonso est trompé. Ndiefi, vous allez le voir sur le ralenti et sur cette image de Théo Schuster qu'il a bien choisi ce ralenti de Jean-Pierre Furotte. Regardez le timing et la frappe de la tête d'Ndiefi, une tête fouettée sous la barre d'Alonso qui touche malgré tout le ballon. Et Robert Nouzret encourage ses joueurs, il sent que coup franc de la tête, ce ballon est repoussé. Remise dans le paquet, tous les Stéphanois sont montés, il y a hors-jeu, mais pas hors-jeu d'Olivier Quin. Olivier Quin qui frappe, on joue les arrêts de jeu dans ce match et Sedan arrache la victoire sur le score de 3-2. Incroyable retournement de situation, c'est la première fois que Saint-Etienne menait dans un match. À chaque fois les Verts ont été menés, ça ne leur a pas réussi cette fois parce qu'ils vont perdre ce match, je vous le dis tout de suite. Olivier Quin fixe Alonso et frappe et il marque. Pourtant il y avait une tonne de hors-jeu, d'où les représailles de Robert Nouzret. Voilà, formidable spectacle ce soir au stade Émile Albo, ce sera vraiment difficile. En France. C'est le jeune Olivier Sorlin, déjà auteur d'un but extraordinaire contre Monaco, qui égalise pour Montpellier à 20 minutes de la fin, un partout à la fin du temps réglementaire, même score qu'au match aller. Tir au but alors, et le héros s'appelle Stéphane Cassard, qui faisait sa rentrée dans le but de Montpellierin. Après une blessure à la main, eh bien, il a repoussé les 3 premiers tirs au but allemands. Résultat, une victoire 3 tirs au but à 0 de Montpellier qui élimine Hambourg. Première mi-temps, Montpellier-Rennes. En fin de première mi-temps, une faute ici, faute de Maouvet sur Olivier Monterrubio, en bon coup franc pour les Nantais, frappé par Sibiaski en pleine lucarne et Nantes mène 1-0 juste avant la mi-temps grâce à ce coup franc somptueux de l'ancien Lillois et Auxerrois Antoine Sibiaski. Saison galère l'an dernier à Nantes, finale de Coupe de France ratée par exemple, mais très bon début de saison 99-2000 pour Antoine Sibiaski qui marque son 3e but depuis le début du championnat. Un but libérateur pour Nantes qui mène 1-0 à la mi-temps. Un petit peu, c'est vrai, contre le cours du jeu. Montpellier ne se décourage pas, ballon de Wedek à une touche de balle pour Loco. Voilà le duo d'anciens Nantais en pleine action. Loco sur la barre transversale. Décidément, les Montpelliérains sont malheureux dans cette rencontre alors qu'ils produisent une très belle impression. Les Nantais au jeu de manière plus sporadique, mais le collectif nantais parfois est brillant. On retrouve la qualité de jeu de l'année dernière avec un bon centre ici pour Olivier Monterrubio, la tête de Monterrubio et le but, le deuxième but nantais avec cette tête d'Olivier Monterrubio. C'est la première fois qu'il marque en pro de la tête. Olivier Monterrubio, ce n'est évidemment pas sa spécialité. Les supporters nantais sont heureux. Et encore, regardez sur ce ralenti, une lucarne pour le malheureux Cassard qui touche ce ballon. Un ballon qui file dans son but 2-0. Les Montpelliérains sont KO à l'image de Maouvet qui revenait ici de blessure, qui est complètement déstabilisé. Olembe, son compatriote camerounais, en profite pour crucifier Cassard une nouvelle fois. 3-0 pour Nantes à 20 minutes de la fin, c'en est fini. Désespoir Montpelliérain. Les Nantais ultra réalistes dans ce match. 4 occasions, 3 buts contre 3 occasions non transformées en Montpelliérain. Nantes réaliste, Nantes parfois brillant et Olembe récompensé. 3-0. Les dernières minutes ne veulent plus dire grand chose. Montpellier
n'a plus vraiment d'occasion, si ce n'est cette dernière par Delaye qui passe à côté du but de Landreau. Montpellier s'incline finalement 3-0. C'est très sévère, les Nantais eux-mêmes le reconnaîtront. Ça ne les empêche pas de célébrer cette large victoire qui doit les rassurer, les Nantais, sur leurs possibilités cette saison. Donc à présent sur Rennes qui va presser à partir du quart d'heure de jeu avec ce ballon récupéré par Gava. Centre de Gava pour couper la trajectoire du ballon. Il y a Shabani Nonda, imparable pour Alexander Wenzel. Deuxième but de la saison pour Shabani Nonda. La joie pour Maliki, un peu contre le cours du jeu. Rennes ouvre le score, mais quelle capacité à venir s'infiltrer de Shabani Nonda qui permet à Rennes de mener 1-0 dans ce match. Malgré tout, il n'y a pas trop de nervosité sur le banc strasbourgeois. Strasbourg joue bien, s'est installé dans la surface, dans la zone de Rennes. Corner tiré par Zitelli, ce ballon est manqué par Maliki, ça revient avec Diop et Gonzalo Belloso à la 25e minute réussit l'égalisation, première titularisation pour Belloso et premier but. On revoit cette erreur de Maliki, Diop qui remet de manière intelligente et pour conclure le travail, Belloso est présent pour permettre à Strasbourg de revenir dans ce match. Nous sommes maintenant en fin de première période avec ce ballon récupéré par Diouf et là derrière il y a cette faute de Malik Diop, le stopper sénégalais qui écope d'un deuxième carton jaune. C'est un carton rouge, énorme coup dur pour le Racing Club de Strasbourg qui se retrouve à 10 contre 11. On revoit cette faute de Malik Diop qui était de retour puisqu'il était absent la semaine dernière à 3 et de manière assez étonnante continue de presser. Coup franc joué par David Zitelli. Sur ce coup franc, la réception est signée Olivier Echouafny qui vient piquer cette tête. La joie pour Alexander Wenzel, le délire pour les 17 000 spectateurs présents au stade de la Méno. Mais regardez bien sur ce ralenti, ce ballon était frôlé de l'épaule gauche par Shabani Nonda. Malgré tout, ce but est attribué à Olivier Echouafny. Désespoir sur le banc rennais. Comme à Nantes, il y a eu énormément de spectacles ce soir à la Méno. Avec Souma, un ballon qui flotte, qui revient, qui va l'avoir, un blanc, un bleu, c'est un bleu, et ce ballon rentre. 4 minutes au Vélodrome. Écoutez, si on peut, le silence. Un silence, le but est bien marqué, bien valable. Regardez bien avec cette ligne blanche qui sera franchie. Le ballon tape le poteau et rentre facilement de 20 cm. Et voilà, pour la première fois de la saison, les joueurs de l'Olympique de Marseille qui sont menés au score. Les joueurs de Marseille qui pour l'instant ont du mal à capter ce ballon. Encore les baskets. Pires qui a récupéré le ballon. Gallas qui remet à Robert Pires. Pires, double contact. Boris, la frappe de volée est ratée. Mais qui est là? C'est Ibrahima Bakayoko qui réussit à mettre le plat de son pied pour venir égaliser à 1 partout au Vélodrome après 4 minutes dans la deuxième mi-temps. Regardez ce beau relais. Pires, Boris qui rate sa reprise. C'est pas le cas pour Bakayoko. Pas de pirouette pour l'instant pour Ibrahima Bakayoko qui avait déjà marqué 2 fois et qui, comme né tout à l'heure, inscrit son 3e but de la saison. Le moral des Marseillais est à la hausse. Du coup, Ibrahima peut y aller de sa fameuse galipette. 1 partout. Que va donner ce match? On vous rappelle au classement, ces deux équipes, elles ont 6 points. Elles sont jusqu'à présent avaient toujours été battues. Les joueurs havrais, les joueurs de Francis Smerecki avec ce ballon dans les pieds de Denif qui frappe ici et qui marque un but de 30 mètres. Superbe le but de Thierry Denif. Il en avait marqué des buts comme ça sous les couleurs de l'OGC Nice. Regardez le travail somptueux de Thierry Denif qui se défait du marquage d'Agbo. Là, Fabien Cole ne peut rien faire. C'est le premier but pour Thierry Denif cette saison. Et voici la JOCR menée 1-0 face à la formation de Francis Smerecki. La formation de Francis Smerecki justement que l'on retrouve, c'est Havrais qui ont des ailes maintenant qu'ils mènent au score avec Kerkar qui est passé face à Agbo. Kerkar dans la surface de réparation, Kerkar qui frappe et ce ballon dans les pieds de Carnot, ballon sorti par la défense. Havrais, la frappe de Taigno et l'égalisation. La pression était trop forte, trop lourde devant le but, mais regardez également Weber malheureux qui vient détourner la frappe de Taigno et qui prend à contre-pied son propre gardien. Maintenant il y a des boulevards pour la JOCR avec Jeune-Champ qui a fait son entrée pour Steve Marley qui peut centrer et puis la tête de Guivarch sous la transversale pratiquement dans la lucarne pour son 4e but de la saison. Grosse déception pour Sébastien Hamel, belle détente pour Guivarch qui donne l'avantage à cette formation auxerroise. 2-1. À suivre un coup franc pour le Havre avec cette frappe de Devève qui passe tout près du poteau de Fabien Cole. On jouait les arrêts de jeu de cette rencontre et justement... 3 saisons, ce match se terminait sur le score balle de match au bout du pied.
Ballon maintenant pour Nancy sur le côté droit avec Samuel Viard qui repique sur son côté gauche. On joue les arrêts de jeu de la première période. Koulibaly a délaissé Tony Cascarino et c'est le vieil Irlandais, 37 ans le 1er septembre prochain, qui ouvre le score. Cela faisait 2 minutes au-delà du temps réglementaire. C'est le 3e but de la saison pour Tony Cascarino qui donne cet avantage au repos pour Nancy. Son arbitrage intervient immédiatement, la sanction est claire, c'est un pénalty, c'est Valérien Ismaël qui se charge de transformer. Contre-pied parfait dans la lucarne opposée, on joue alors simplement depuis 7 minutes en seconde période. Tout est à refaire pour Nancy, un but partout, c'est un score le meilleur gardien de championnat au niveau de l'invincibilité. Il sera resté invaincu 359 minutes. Et puis dans les arrêts de jeu, 4 minutes au-delà du temps réglementaire en fin de match, c'est Samuel Viard qui vient apporter la délivrance à l'équipe de Nancy, qui s'impose finalement 2 buts à 1. L'équipe de Lens qui manque son rêve de rejoindre le Paris Saint-Germain en tête de ce championnat de France de première division. Varmus, lui, était masqué. Quant à Valérien Ismaël, il a les yeux dans le flou. Et encore une fois, des retournements de situation, du suspense, des... En la segunda parte el partido se desequilibró.